Combien d'entre vous ont pris la résolution en début d'année de faire plus de sport, se sont inscrits au gym et n'y vont plus depuis mars? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment être plus actif sans mettre un seul pied à la salle de sport. Et restez jusqu'au bout parce que le dernier point que je vais aborder est le véritable secret pour que ça marche le plus longtemps possible. Jour 19 de mon challenge, je marche pour la santé. Pendant 5 mois, je marche 3 fois par semaine, 1 heure minimum à chaque séance. 2 erreurs courantes que les gens font quand ils décident de se reprendre en main, de faire un peu plus de sport, c'est d'associer faire le sport et aller au gym. Donc, ils croient qu'ils doivent obligatoirement aller au gym pour pouvoir se reprendre en main, pour pouvoir refaire du sport. Et la deuxième erreur, c'est de faire des changements drastiques. Donc, de penser qu'ils peuvent passer de sédentaire à aller tout de suite 3-4 fois par semaine au sport, au gym. Et conclusion, ils ne tiennent aucun des deux. Voilà. Très régulièrement, ils finissent par abandonner les deux. Ils abandonnent la salle de sport et ils abandonnent bien sûr le rythme effréné qu'ils se sont fixés au début. Si vous êtes quelqu'un de sédentaire, la première solution pour vous reprendre en main, pour refaire du sport, c'est de commencer par faire une activité qui est accessible, qui est simple et que vous aimez. La marche, par exemple, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je me suis donné comme objectif depuis le 1er juin de marcher 3 fois par semaine. C'est une activité qui est très simple à mettre en place, qui est accessible à toute personne qui est en capacité physique de le faire. Vous êtes très autonome, très flexible. Vous allez marcher quand vous voulez. Vous allez marcher où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin de chez vous. Vous pouvez rester dans votre quartier. Vous allez pouvoir aller en randonnée. Bref, vous pouvez vraiment vous organiser comme vous voulez. Et donc, vous n'avez pas cette contrainte de temps, d'heures à respecter, etc. Vous pouvez faire vraiment, vous organiser comme vous voulez selon votre emploi de temps. Donc, la première des choses, c'est de faire une activité que vous aimez. Donc, ça peut être la marche, ça peut être la natation, c'est l'été. Bref, choisissez une activité que vous aimez, sur laquelle vous êtes vraiment très flexible, très autonome et vous pouvez vous organiser comme vous voulez pour ne pas avoir ces contraintes de temps. Autre point très important, misez sur un rythme que vous allez pouvoir tenir sur le long terme. Ne vous dites pas, je commence à marcher et je vais aller marcher tous les jours pendant 30 jours, comme on peut le voir dans les challenges très populaires en ce moment. Non, dites-vous, je vais plutôt marcher 2-3 fois par semaine pendant 5 mois. Vous êtes plus capable de tenir un rythme qui est raisonnable qu'un rythme qui est très intensif pendant un court moment parce que vous allez vous lasser, vous allez vous décourager et vous n'allez pas tenir ce rythme-là. Rappelez-vous, la régularité est plus importante que l'intensité ponctuelle. Donc, misez sur la régularité, pas sur l'intensité. La deuxième solution est d'intégrer l'activité physique dans votre quotidien sans s'en rendre compte. Si vous n'avez pas la chance de faire un métier qui vous amène à être actif naturellement, par exemple, vous êtes postier, vous devez trouver comment vous allez intégrer l'activité physique dans votre quotidien. Par exemple, vous connaissez les classiques, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, sortir un arrêt avant pour marcher. Bon, moi je vais être très honnête avec vous, ces solutions-là, beaucoup de gens ont du mal à les suivre sur le long terme. Beaucoup de gens ont du mal à rester disciplinés. Je veux dire qu'on le fait au bout d'un moment, après on abandonne parce qu'on n'est plus motivé, etc. Donc ces solutions-là, pour moi, je les trouve pas très pratiques, pas très réalistes avec ce que les gens font sur le terrain. Je pense que le mieux, c'est de vraiment être intentionnel dans votre démarche et d'intégrer ça dans votre quotidien un peu plus volontairement. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, moi je prends un exemple. Il y a un moment ici dans ma ville où il y avait une grève des transports, il n'y avait plus du tout de transport. Et je me suis demandé, bon, chercher des solutions parce que je devais me rendre à un endroit, c'était vraiment, j'avais pas le choix d'aller à cet endroit-là 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine. Et j'ai regardé, je pouvais prendre un taxi, je pouvais prendre, voilà, j'ai cherché des solutions pour y aller. Et j'ai réalisé en fait que ça me prenait 1 heure de marche à peu près pour me rendre à cet endroit. Et je me suis dit, bah écoute, ce que je vais faire, c'est au lieu de prendre un taxi ou de prendre un moyen de transport partagé, ben, je vais aller en marchant. Je vais juste marcher pour y aller parce que ça me prend à peu près 1 heure pour y aller. Et comme j'ai envie déjà d'intégrer de la marche plus souvent dans mon quotidien, ben c'est parfait. Je vais juste utiliser cette occasion-là pour marcher pendant 1 heure. Donc, j'ai même pas besoin de me créer un temps en plus. J'ai juste à utiliser cette occasion pour marcher pendant les 1 heure. Et voilà comment j'ai intégré 1 heure de marche naturellement parce que je me rendais à un endroit où je devais y aller, peu importe, voilà, j'avais vraiment l'obligation d'y aller. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille aussi de faire, c'est intégrer ça dans des trajets que vous devez obligatoirement faire. Je sais pas, vous devez aller chercher votre enfant à la garderie, vous devez aller récupérer un colis à la poste. Au lieu
d'y aller avec votre voiture ou bien de profiter voilà, d'un moment, prendre les transports en commun. Non, allez-y en marchant. Trouvez tous les moyens que vous pouvez intégrer de la marche dans votre quotidien, vous pouvez intégrer de l'activité physique dans votre quotidien, faites-le, imposez-vous de le faire, c'est le meilleur moyen. Et surtout quand c'est avec des choses pour lesquelles vous devez absolument le faire, ça vous crée une obligation. Parce que quand c'est quelque chose, vous dites « Ah, mais je peux y aller » ou c'est pas grave si je n'y vais pas. Non. Intégrez-le dans des choses pour lesquelles vous devez obligatoirement aller parce que ça va vous créer une contrainte supplémentaire pour respecter votre engagement. Donc, trouvez des moyens comme ça d'intégrer de l'activité physique dans votre quotidien naturellement. Si vous n'avez pas le temps de prendre une heure dans votre journée pour aller marcher ou pour aller à la piscine, je ne sais quoi, trouvez le moyen d'intégrer naturellement l'activité physique dans votre quotidien sans vous en rendre compte, mais surtout intégrez-les dans des choses pour lesquelles vous avez l'obligation de le faire. Comme j'ai dit, moi, c'était un trajet où je devais absolument y aller. Ça me prenait 1 heure pour aller à cet endroit-là. Ben, ça tombe bien. J'ai utilisé les 1 heure de marche pour intégrer l'activité physique naturellement dans mon quotidien. Donc, utilisez ces astuces-là pour intégrer également l'activité physique dans votre quotidien sans vous en rendre compte, sans que ça ne modifie complètement votre emploi de temps. La troisième solution est une solution qui a explosé pendant le Covid. C'est le sport à la maison. Aujourd'hui, vous pouvez littéralement faire tous les sports que vous voulez à la maison. Donc, il n'y a plus l'excuse de non, je suis obligé d'aller au gym, non, je suis obligé de sortir, aller à tel endroit pour faire du sport. Non, vous pouvez faire du sport dans le confort de votre maison. Que ce soit la danse, le yoga, le pilate, le cardio, si c'est même la musculation que vous voulez faire, vous pouvez acheter quelques poids disponibles sur les plateformes e-commerce et vous avez votre équipement de musculation à la maison et vous pouvez tranquillement faire votre séance de muscu. Vous cherchez sur YouTube, voilà, séance de muscu, que ce soit haut du corps, bas du corps, peu importe ce que vous voulez faire, vous avez tout est disponible aujourd'hui sur Internet, sur YouTube, vous avez toutes les sessions. Vous avez littéralement un cours de gym gratuit sur Internet aujourd'hui dans le confort de votre maison. Donc, il n'y a pas d'excuse en fait. Il n'y a même pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse de je n'ai pas le temps pour aller, etc. Vous prenez quelques temps, vous pouvez faire 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de séance, mais vous avez la possibilité aujourd'hui de faire du sport dans le confort de chez vous, quel que soit le sport que vous voulez. Et le dernier point, celui sans lequel, peu importe la solution que vous avez choisie, rien ne va marcher, c'est l'intentionnalité. Il faut que vous soyez intentionnel avec votre objectif d'être un peu plus actif, d'être un peu plus sportif. Être intentionnel, c'est quoi? C'est premièrement faire de cette décision une priorité. Je priorise le fait de faire du sport. Ce n'est plus je vais faire du sport quand j'ai le temps, si j'ai le temps. Non, je vais faire 15 minutes, 20 minutes chaque matin et vous vous tenez à ça. En fait, vous devez arrêter de chercher, de trouver des contraintes, mais plutôt trouver des solutions. C'est le seul moyen de s'en sortir. J'ai des enfants, je ne peux pas aller au gym. Ok, faites du sport à la maison. Je travaille trop, je finis tard. Ok, est-ce que vous pouvez faire du sport le soir? Est-ce que vous pouvez faire le sport le matin? Et pour ça, est-ce que vous devez plutôt faire du sport à la maison que de faire du sport au gym? Vous avez un gym gratuit au boulot? Ben, très bien, vous faites le gym directement gratuit au boulot. En fait, adaptez-vous à votre situation. Au lieu d'être en train de voir tout ce qui vous empêche de faire du sport, cherchez comment vous pouvez le faire et cherchez comment vous pouvez intégrer ça dans votre quotidien. Cherchez des alternatives. C'est la seule façon d'y arriver. Donc, vous devez premièrement prioriser, avoir de l'intentionnalité avec votre objectif, le prioriser et en faire vraiment quelque chose un engagement contre vous-même. Vous devez vous engager à tenir cet objectif, sinon vous n'y arriverez pas. C'est vraiment, vraiment important. Peu importe la solution, peu importe le fait, oui, bon, ok, je vais faire du sport à la maison ou je vais aller marcher. Si vous n'êtes pas intentionnel avec cette décision-là, vous n'y arrivez pas. Et vraiment comprendre que l'intentionnalité, ce n'est pas faire quelque chose. Je veux dire qu'il y a un humoriste qui avait dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup inspirée. Il avait dit, la différence entre un adulte et un enfant, c'est que un enfant fait ce qui lui plaît, un adulte fait ce qui doit être fait. Et vous devez voir les choses comme ça. Vous devez faire ce qui doit être fait. Il ne s'agit pas de faire ce qui vous plaît tous les 4 matins. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, que ça vous plaise ou non. Si ça prend de se bouger pour être plus actif,
pour être plus sportif, pour se muscler, il faut passer par là. Il n'y a aucune injection, aucune IA qui viendra injecter en vous tous les bénéfices du sport, vous injecter le corps musclé. Ça n'existe pas. Vous devez faire les efforts qu'il faut pour y arriver. Donc, ce n'est pas une question de est-ce que j'aime faire ces efforts-là? Non, c'est que c'est le chemin par lequel je dois passer pour atteindre l'objectif que je veux. Donc, soyez extrêmement intentionnel. Faites ce qui doit être fait et c'est la seule manière. Il n'y a pas de résultat. Je vois souvent les gens qui disent oui, comment vous faites pour aller tous les jours ou 3 fois par semaine au sport, etc. Il n'y a pas de secret. Tous les gens qui vont, ils n'ont pas de super pouvoir, c'est pas des super héros. Ils sont juste extrêmement intentionnels avec leur décision d'être actifs. Ils en font une priorité. Et ils passent à l'action, c'est tout. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret caché. Le secret qu'on ne vous dit pas, non, il n'y a aucun secret qu'on ne vous dit pas. Le secret, c'est de passer à l'action et d'être intentionnel, de ne pas trouver des contraintes seulement. En fait, d'être conscient de ces contraintes, parce qu'il faut être conscient. Il ne faut pas vous dire que vous allez faire du sport si vous avez des enfants, comme un créateur de contenu qui n'a que ça à faire, du moins, entre guillemets, de sa journée, dont c'est le métier, dont c'est l'emploi de temps 24 heures sur 24, de s'occuper de lui, etc. Vous ne pouvez pas faire du sport de la même manière que lui ou être actif comme lui. Donc, vous devez vous adapter à votre réalité, être conscient de ça, de ses limites. Ok, moi, j'ai pas du temps parce que le soir, quand je rentre, je dois m'occuper des enfants, etc., etc. Ben, peut-être que c'est le week-end, peut-être que c'est le matin, peut-être que c'est juste avant d'aller les chercher. Vous devez juste trouver comment vous adapter à votre réalité, à vous, et pas vous arrêter juste sur les contraintes que vous avez. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre que être plus actif au quotidien dépend uniquement de vous. Et j'aimerais que à la fin de cette vidéo, vous laissez en commentaire quelle est la solution des 3 que nous avons évoquées, que vous allez commencer à mettre en place dès demain.